Alors bonsoir tout le monde et bienvenue à cette autre édition de La Forêt Notre Richesse. Alors cette semaine, on a une émission en deux parties. Tout d'abord, on a été faire un reportage en février dernier sur un chantier de construction, le chantier de la bâtisse de JDHM à Saint-Augustin. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est que la bâtisse est faite par Construction Côté et Fils, en partie en bois. Alors, on est allé rencontrer le contracteur qui était responsable sur le chantier, M. Danny Trudel, et il va nous expliquer un peu comment on a fait les travaux, puis comment on s'ajuste justement à une construction qui implique beaucoup de bois à l'intérieur de la construction. Par la suite, on revient avec la deuxième partie. On va vous parler du camp forêt des profs. Salut la gang de CGSA, Oui, télévision communautaire. Moi, c'est Danny Trudel. Je suis surintendant général sur le chantier pour Construction Côté Fils de Saint-Ramon. On est dans un chantier à Saint-Augustin présentement, le projet JDHM, qui est un projet quand même un peu particulier, puis avec des belles particularités, qui est un beau défi pour Construction Côté Fils. Oui, bien Danny, justement, j'aimerais avant qu'on aille sur le projet où on est ici aujourd'hui, qu'on commence justement par justement Côté Fils. C'est une entreprise qui est vraiment de plus en plus reconnue. Et là, on parlait un petit peu avant l'entrevue que justement, vous avez quelques contrats intéressants qui vous ont fait promener un peu partout au Québec, dont les Tim Hortons. Parlez un petit peu de ça. Oui, c'est certain que les Tim Hortons, on a le promoteur qui avait loué les commerces à Saint-Ramon, qui était vraiment désireux de nous avoir sur son projet, qui nous a comme ouvert une porte pour les Tim Hortons. Parce que ça a été le premier qu'on a fait. Puis les donneurs d'ouvrage de la maison mère, Tim Hortons, ils ont quand même aimé la manière que Construction Côté Fils procédait pour faire ses travaux. Fait qu'à partir de ce moment-là, on a commencé à être invité sur tous les autres projets. Autant des projets de rénovation qui sont quand même faits très rapidement, dans 2 semaines, puis ou des aménagements neufs dans des bâtiments qui ont loué ou qui étaient en fin de construction. Fait que ça nous a ouvert la porte à bien des projets, puis ce qui a fait qu'on s'est promené un peu à grandeur de la province aussi. Parce qu'on est allé à la Colle, on est allé au Mont-Tremblant, on s'est promené à Bécancour, Trois-Rivières, on en a 3 de fait, je pense Bécancour 2, un nœud, une rénovation. Fait qu'on s'est promené un peu partout, là. Puis vous êtes à peu près rendu une trentaine de fêtes au Québec, c'est ça? Oui, on a une trentaine de fêtes certains, là. Je me demande même si c'est pas 38. Mais on a passé le 30, là. Autant des rénovations, beaucoup de rénovations, puis quelques nœuds, là. Puis en plus, comme on voit que ça grandit, vous avez maintenant un bureau administratif tout neuf à Saint-Ramon, puis même il est déjà agrandi. Oui, c'est ça. C'est le fun parce que la compagnie elle progresse avec les années. On a quand même la belle relève qui est Jean-René, qui est la tête de la compagnie. Là. On a beaucoup de personnel de qualité qui se rattache à lui dans le bureau pour les chargés de projet, les estimateurs. Fait que c'est une belle grosse équipe que les mots sont ici serrés puis qui travaillent en équipe. Puis c'est ça qui fait que ça progresse et tout. Parce qu'on a quand même parti d'un chiffre d'affaires de 4 millions il y a quelques années, puis là on est rendu à 18-19 millions qu'on a fait de chiffre d'affaires l'année dernière. Puis cette année, je pense qu'on va battre le record parce qu'à date, on a plus que la moitié de ça de signé. Dont un beau gros projet, le garage de mécanique des hélicoptères sur la base de Valcartier, qui est un projet de 5,7 millions. Là, j'aimerais, Danny, toi, tu es un gars qui se promène pas mal, justement, sur différents projets. Et ce que tu me disais avant l'entrevue, c'est intéressant parce que c'est pas ton premier projet au niveau du bois.
Il y en a eu un autre aussi dans la vallée Bras-du-Nord. Alors, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ça. Oui, c'est ça. Il y a eu l'accueil Shanahan, dont le contremaître était Yvan Trudel, tout le monde l'appelle Pento de Saint-Léonard, Okay. qui était contremaître sur place. Moi, j'ai été travailler à l'occasion avec lui, surtout à la fin des travaux, parce que j'étais sur un autre chantier. Il m'a demandé mon chantier, c'est fini, puis le sien, il n'a pas terminé. Okay. Mais c'était un beau projet qu'on a fait avec Structure Morancy. Okay. Quand on a de la structure de bois dans nos projets, ben, on y va beaucoup avec les gens de la place, donc Structure Morancy. On a une belle chimie avec Francis, un des actionnaires. Puis c'est ça, fait que on a d'autres petits projets de moins grosse envergure qu'on a fait ensemble. Donc d'autres projets, c'était plus des éléments décoratifs qui venaient d'eux autres. Mais, peut-être tu peux nous en parler, c'est des projets qui sont encore en cours dans la boulangerie à Pont-Rouge. La boulangerie à Pont-Rouge, il y a eu des beaux éléments décoratifs à rajouter dans la salle à manger, le gros plafond cathédral. Fait que ça c'est eux qui l'ont fait. Il y a Roquemont aussi, je pense. Le Roquemont, on a fait une petite rénovation, donc il y avait quelques petits éléments décoratifs. C'est arrivé à une ou deux reprises qu'on a fait affaire avec pas des plus petits projets, mais un beau projet à envergure. Il y a eu l'accueil Shanahan, puis celui-là qui est vraiment là, un peu spécifique dans le domaine, parce que côté design, il a été travaillé beaucoup par les designers et les architectes. Fait que, on a ramassé ça, puis on s'est amusé. Est-ce que je peux vous dire que vous faites jaser le monde avec ce projet-là parce qu'il est sur le bord de l'autoroute? Ouais, ben, tout le monde le voit, hein? Tout le monde le voit, il est bien situé dans un endroit stratégique. Le projet est complexe. Moi, personnellement, j'ai l'habitude de voir mes projets progresser plus rapidement que ça. Mais, si tu veux me le permettre, je ne sais pas si tu veux qu'on parle un peu du début des travaux. Oui, effectivement. J'aimerais que tu nous expliques ça. J'étais arrivé à cette question-là. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de péripéties. Oui, il y a eu de la complexité parce que le projet, le sol est contaminé à la périte. Fait qu'on est obligé de creuser un pied plus creux que les fondations du bâtiment standard pour faire une nappe de béton, une dalle de propreté. Puis après ça, on a fait une membrane à grandeur du bâtiment, puis on a parti le bâtiment sur cette membrane-là. Fait que là, ça a pris comme 1 mois, 2 mois? Oui, c'est certain que là, on était au début de l'hiver aussi. Là, on s'est battu contre l'eau. On avait la nappe d'eau parce qu'on a pogné quand même des températures pluvieuses quand on était rendu à cette étape-là. Fait qu'on avait des pompes au gaz qui viraient pratiquement 24 heures sur 24 pour contrôler la nappe d'eau, puis là, pour se garder les pieds au sec. On avait 3 endroits stratégiques qui étaient beaucoup plus profonds, quasiment 8 pieds plus profonds que notre excavation qui était déjà 13 pieds. Fait qu'on était rendu à pas mal 21 pieds d'excavation pour le secteur ascenseur puis le secteur des pompes, parce qu'on est obligé de faire des réservoirs au sous-sol pour gérer nos eaux pluviales puis notre sanitaire, pour leur pomper, parce qu'on a une mini-station de pompage à l'intérieur au sous-sol, pour leur pomper dans les services de la ville, parce que là, on est beaucoup plus creux que les services que le parc industriel de Saint-Augustin nous offre sur place. Fait que ça a été beaucoup de défis en partant. Oui, il y a eu beaucoup de défis, il y a eu beaucoup de casse-tête, mais ça fait partie de la game. Puis on n'est pas tout seul là-dedans, on a des sous-traitants qui sont là pour nous épauler. C'est un gros travail d'équipe.
structure comme telle de métal, ils ont monté quand? La structure de métal, on a monté ça la dernière semaine de janvier. Okay. Après ça, on a tombé. La structure de métal, ça a pris une semaine. Okay. Après ça, ça a été à la structure de bois, qui elle a été un peu plus complexe. Ça a pris une dizaine de jours, je dirais 2 semaines là, pour la montée au complet. Okay. On verra peut-être sur place tantôt en prenant quelques images. On a des colonnes au lieu de faire douettes de niveau comme le standard des choses. Bien, on a des belles colonnes en forme de V, de W, avec des formes un peu complexes. Puis là, ils sont vraiment structurales. Fait que c'est pas juste une décoration. C'est vraiment ça qui tient le poids de la toiture. Puis, fait qu'on a un platelage de bois. Le plafond du deuxième étage est complètement en laminé collé. Puis les gens, ils vont voir le bois comme c'est ça. Okay. Au lieu d'avoir un plafond suspendu ou un plafond de gyps, ça va vraiment être juste poutre de bois, platelage de bois, puis les bines et les colonnes. Je veux le mentionner, j'ai une autre question, mais avant que je le mentionner, on est la première journée du printemps au mois d'avril, c'est pour ça qu'on fait ça à l'intérieur. Il fait frais. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu des conditions, parce que c'est pas facile, vous êtes sur le bord de l'autoroute, ça doit être toujours venteux. Hein? Moi j'ai compris pourquoi il y a un aéroport. Okay. Les avions passent juste à au-dessus de nous autres. Je pense que c'est une belle place, parce qu'ils ventent. Le vent vient de loin. C'est certain qu'on a eu un hiver quand même assez particulier. Moi, tant qu'à moi, c'est une vraie, là. Ouais, hein? S'il y en a qui n'ont pas été à leur goût, moi, en tout cas, je trouve qu'il y a eu du froid et il y a eu de la neige pour nous contenter, nous autres, en tout cas, ici. Même peut-être trop. J'en reviens à ma question. À l'arrière de toi, tu as des plans. Il y a eu beaucoup de versions de plans. J'aimerais que tu nous parles de cette aventure-là aussi. Parce que c'est pas évident. C'est quelque chose que peut-être ça va être d'autres modèles au Québec. C'est peut-être un exemple que vous êtes en train de faire. Oui, c'est un exemple. C'est certain que les plans à l'origine, lors de la soumission, ça dépassait les budgets. Okay. Il fallait comme restreindre le prix du bâtiment de pratiquement 1 demi-million. Okay. C'est certain qu'il y avait eu beaucoup de luxe qui avait été mis par les architectes, les ingénieurs de l'origine. Fait que là, le mandat que JDHM, quand il nous a choisi, nous a demandé, il dit on veut faire affaire avec vous. Les prix, on avait soumissionné contre d'autres entreprises, puis on s'était bien classé, on avait réussi à arriver au premier. Fait que c'est ce qui a fait qu'il a voulu négocier avec nous autres. Fait que là, on a épuré le projet. Fait que c'est ce qui a fait un peu que le projet, il va plus lentement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées et modifiées. Okay. Côté architecte, ben, on a un très bon architecte, mais qui est un super designer. Okay. Fait que tout le design, il est repensé au fur et à mesure que la job avance. Okay. Il y a beaucoup de détails comme les cadres intérieurs. À un moment donné, ben, il se rajoute des cadres de bois pour agencer les éléments, peut-être moins de métal, et des cadres d'acier qu'on voit peut-être dans des bâtiments plus standards. Fait qu'il y a beaucoup de petites choses qui sont travaillées soigneusement du côté des designers, qui sont la firme d'architectes Cargo, qui fait que le projet avance peut-être pas aussi rapidement que je le voudrais, mais par contre, le projet va être super bien pensé puis super bien designé, qu'on pourrait dire, dans les termes. J'imagine que c'est un défi aussi de travailler avec le laminé collé, le bois comme ça, avec le métal. Il doit y avoir un défi important pour vous autres. Oui, bien c'est certain que le défi, en premier lieu, c'est de les boulonner ensemble. Ouais, hein? Fait que toutes les colonnes de bois sont comme machinées, martoisées en usine par Structure Morancy. Ouais. Puis il y a comme la plaque avec un ancrage qui est
insérés dans le bas de la colonne. OK. Ensuite, il y a des trous de fait qu'on rentre des juilles d'acier. OK. Puis on bouche le trou des juilles avec des petits bouchons de bois. OK. C'est ce qui fait que ça paraît pratiquement pas. OK. Mais c'est vraiment, il y a un élément d'acier dans la base de la colonne de bois pour être capable de la boulonner à l'acier du premier étage. C'est pour ça qu'on voulait venir tout de suite, parce que là, c'est pas fermé. Donc, ça va nous permettre de voir ce genre d'éléments-là. Hein, Oui, oui, ben c'est certain qu'on va pouvoir la regarder un peu. C'est peut-être plus difficile à voir, mais je pense que le monde va comprendre quand même là, de la manière et la technique que c'est installé. OK. C'est ça, vous êtes justement sur le point de la fermer, la bâtisse, Oui. dans les prochaines semaines. Par la suite, à l'intérieur, est-ce qu'il va y avoir d'autres éléments qui vont être rajoutés? Dans le fond, c'est l'architecte qui va décider. Ben, là, ce qui reste à faire en design, je dirais, c'est l'intérieur va être quand même beaucoup vitré OK. pour se servir de la lumière extérieure pour éclairer à l'intérieur. OK. Fait qu'il va y avoir beaucoup de murs vitrés, puis il va y avoir beaucoup de portes, corps des portes de bois, au lieu d'aller mettre des éléments d'acier, là, pour essayer de faire de quoi un style, je dirais un style riche, peut-être plus attrayant, de quoi de bien travailler côté bois et tout ça. Alors maintenant, on se transporte au mois d'août dernier, le camp Forêt des profs qui était à sa 10e édition à Duchesnay. Donc, à chaque année, pour vous l'expliquer rapidement ce que c'est que on invite tous les profs de la province, que ce soit au primaire ou au secondaire, qui ont un intérêt plus marqué pour la forêt, qui pourraient intégrer ça dans leur cours, à venir faire un camp de 3 jours pour venir mieux connaître le marché actuel et aussi venir mieux connaître l'industrie. Alors, on va rencontrer quelques profs qui ont participé au camp Forêt des profs, ainsi que la directrice générale de notre partenaire majeur pour la série La Forêt de notre richesse, l'Association forestière des Deux-Rives. Il y a quand même eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis 3 ans, autant à l'Association forestière qu'au niveau forestier. Peut-être nous parler un petit peu, c'est quoi les choses importantes, intéressantes qui s'est faites depuis ce temps? En fait, on a fait beaucoup de choses. C'est difficile à résumer comme ça. C'est certain qu'on continue là nos activités éducatives, notamment dans les écoles, que ce soit au niveau primaire et secondaire. On a aussi les visites forestières pour le secondaire et le grand public. Donc, on amène les gens en forêt, voir des aménagements forestiers, des usines de transformation, des centres de recherche, des bâtiments en bois aussi. Donc, pour susciter l'intérêt des jeunes et aussi informer les gens sur ce secteur. Au niveau de la mise en valeur de la conservation, c'est sûr qu'on continue notre travail là, avec la municipalité de Stoneham au Mont Wright, qui est un parc en fait municipal, mais je dirais d'envergure quand même régionale. Il y a énormément de monde qui viennent dans ce parc-là. On a terminé un grand projet de conservation volontaire à l'île d'Orléans qui s'adressait à des propriétaires terriens. Donc, on allait faire des inventaires chez eux et pour leur montrer la richesse de leur terrain. Au niveau de la biodiversité, etc. Et on faisait des recommandations aussi là, pour qu'ils préservent mieux leur milieu naturel. Donc ça, c'était un projet qui s'est fait sur 3 ans et qui se greffait à ça des activités éducatives aussi pour le grand public, donc des conférences sur diverses thématiques, mais aussi des visites sur le terrain
par exemple avec des spécialistes comme un ornithologue ou une botaniste ou donc différentes thématiques aussi sur le terrain. C'est un projet qui a été très populaire et qu'on compte poursuivre dans les prochaines années. Vous avez quand même aussi des choses qui reviennent à chaque année, qui sont récurrentes et qui prennent de l'ampleur. Je regarde juste cette année la journée de l'arbre, toutes les distributions d'arbres qu'il y a eu partout. On dirait que ça prend de l'ampleur, ça aussi. Ben, bon an, mal an, on distribue entre 80 000 et 100 000 arbres au mois de mai, donc le mois de l'arbre et des forêts. Et les arbres sont remis donc gracieusement et ils proviennent des pépinières du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Et bien sûr, aujourd'hui, on est au Camp Forêt des profs. Ça aussi, c'est un événement qui est toujours très intéressant. Et encore, est-ce que vous avez encore c'est quoi, c'est 40 ou 50 profs qui viennent faire un tour, c'est ça? En fait, on invite une trentaine de professeurs à participer à notre camp forêt. C'est sur 3 jours. C'est un horaire qui est assez chargé. Et donc, nous, ce qu'on cherche à faire un peu, c'est de leur montrer une facette différente de la foresterie qu'on peut retrouver dans certains médias. Donc, on va aller interviewer, ils vont rencontrer des gens, des professionnels qui travaillent dans le secteur et qui vont leur parler de ce qu'ils font et de leur passion aussi. Donc, sous forme d'ateliers sur le terrain, aussi des conférences. On fait des visites également, opérations forestières, des visites d'usines en transformation du bois. Donc, c'est assez varié et ils vont pouvoir nous poser leurs questions et ça permet de défaire certains préjugés que les gens pourraient entretenir face au milieu forestier. Alors, je suis en compagnie d'un des participants. Je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Roy Martini. J'étais prof au Cégep de Sainte-Foy en chimie, la session passée. Et pourquoi tu passes de la chimie justement à la foresterie comme ça? Qu'est-ce qui t'intéresse par ce camp Forêt des profs? Il y a tout d'abord un aspect culture générale. Vous entendez à mon accent que je ne viens pas du lac Saint-Jean, comme on dit. Donc j'aimerais ça mieux connaître la forêt québécoise, ne serait-ce que quand je me promène, j'aimerais ça connaître plus les espèces d'arbres et tout ça. J'ai eu mon père et ma belle-mère en vacances qui me posaient plein de questions sur la forêt québécoise, puis je n'étais pas toujours capable de répondre. Et sinon, au niveau de la chimie, moi je tripe notamment beaucoup sur tout ce qui est huile essentielle. D'ailleurs, il y a une entreprise dans Port-Neuf, Alexir, qui utilise je pense qu'ils partent des épines d'épinettes. Corrigeons si j'ai une bêtise, pour faire des huiles essentielles dont l'huile respire, que j'aime beaucoup quand j'ai le nez un peu bouché. Et donc, je voulais aborder cette thématique-là et voir qu'est-ce que dans la forêt, je pourrais intégrer dans mes cours de chimie au collégial, donc chimie générale et des solutions, ou même en chimie organique, ou peut-être même des idées de nouveaux laboratoires, sait-on jamais. Effectivement, est-ce que tu as l'impression que dans le fond, c'est 2 domaines qui sont très connexes, mais est-ce que justement, tu pourrais intégrer ça, soit dans tes cours, dans ta formation? Oui, et ben, il y a avec ma collègue Caroline qui est au Cégep de Sainte-Foy, on a eu une belle réflexion hier soir sur on parlait des propriétés des matériaux et on peut faire un lien direct entre les propriétés des matériaux et la structure microscopique au niveau des molécules. On a trouvé un beau lien à faire qu'on pourrait intégrer au dernier chapitre du cours de chimie générale. Ça pourrait mettre, je disais, en liaison une petite question d'examen. Alors, je suis accompagné d'autres participantes, alors je vais lui laisser se présenter. Bien, bonjour, je m'appelle Pascale Lepage, je suis enseignante au secondaire dans la Nodière à l'école secondaire Thérèse Martin. Ah, j'aime ça. L'année passée, on avait aussi des participants montréalais. C'est intéressant. J'aimerais que tu nous parles un petit peu. Qu'est-ce qui t'a attiré à t'inscrire ici au Camp Forêt des profs? Bien, en fait, c'est une de mes collègues qui est en univers social qui m'avait parlé de ça. Et moi, maintenant, je suis en éthique et j'ai été longtemps en monde contemporain. Puis j'ai toujours eu une belle prise de conscience par rapport à l'environnement, les forêts, tout ça. Sauf qu'un peu comme la majorité des gens au Québec, je ne suis pas toujours outillée au courant des réalités liées à la forêt. Est-ce qu'on la protège vraiment? Qu'est-ce qu'on fait? Puis on avait cette belle opportunité-là de venir passer 3 journées ici. Puis c'est vraiment très, très, très agréable. On apprend des choses, puis aussi après on repart pour transmettre un petit peu les informations à nos jeunes dans le but de peut-être faire la différence parce que oui, la forêt, elle est grande, elle est belle, mais elle est de plus en plus protégée et les mesures environnementales sont là et on fait du reboisement, des choses comme ça que je connaissais un petit peu moins. Donc, je suis plus outillée en tant qu'enseignante et professionnelle. Qu'est-ce qui t'a frappé le plus à date, là, depuis une journée et demie? C'est quoi la chose qui t'a le plus surpris? Bien, disons, ce matin, on est allé vraiment en forêt voir les installations. C'était hyper intéressant, la machinerie. Puis aussi, je pense le côté de la passion par rapport à ces métiers-là. C'est des gens qui aiment beaucoup ça. Puis honnêtement, je pensais pas autant
comment je pourrais dire, qu'on faisait autant attention à la forêt. Il y a encore des choses, je sais, mais c'est vraiment cette expérience-là ce matin que j'ai aimée. Les gens aussi qui étaient tous curieux, on pose des questions, et les gens qui acceptent aussi de répondre à nos questions, tout simplement. On a l'impression qu'ils peuvent ramener ça aussi, ramener certains outils pédagogiques dans la classe, faire des ateliers, des choses comme ça. Effectivement, le but, c'est vraiment de les outiller pour qu'ils transmettent par la suite leurs connaissances sur le milieu forestier à leurs élèves. Donc, effectivement, ils reçoivent un sac à dos avec beaucoup d'informations papier. Il y a une clé USB aussi où on retrouve beaucoup d'outils pédagogiques, de liens Internet qu'ils peuvent aller explorer. Et évidemment, nous, on offre évidemment nos services aussi là, éducatifs aux professeurs et aux écoles. Et à chaque année, vous avez encore beaucoup de partenaires, hein? On le voit en arrière de nous. Tout à fait. On reçoit d'ailleurs cette année, l'année dernière aussi, des gens de la région de Montréal, parce qu'il n'y a pas de camp forêt là-bas. Ah oui? Donc, ça leur permet de venir voir ici ce qui se fait dans la région de Québec. Mais il y a quand même beaucoup d'emplois qui sont reliés au secteur forestier, notamment de transformation du bois à Montréal. Donc, notre partenaire, c'est les clubs 4H du Québec. Donc, ils sont basés plus à Laval, donc qui nous envoient des participants de leur région. Et sinon, nous, on accueille des participants de la capitale nationale aussi et de Chaudière-Appalaches. Et au niveau des partenaires, bien, évidemment, on a l'école de foresterie de Duchesnay qui nous accueille et d'autres partenaires comme Format Bois, qui est le comité sectoriel de main-d'œuvre en transformation du bois. Également l'Université Laval, qui est un de nos commanditaires, et d'autres aussi qu'on peut voir.